lisons la parole du Seigneur. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sache lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mains de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et les échansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. Elle dit au roi: c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Et il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Amen. Merveilleux Sauveur, nous sommes encore heureux ce matin de nous tenir dans ta présence, sachant que le souffle de vie nous vient de toi, la joie nous vient de toi. C'est avec cette joie que nous t'avons chanté ce matin, adorer Seigneur, glorifier ton Saint-Nom, pousser des cris de joie, parce que c'est vraiment ce que tu représentes pour nous. Nous t'élevons Seigneur, nous te glorifions encore. Merci pour le privilège que tu nous accordes de nous tenir dans ta présence. Nous sommes conscients que nous ne valons rien, il n'y a rien de moi en nous, mais ce que nous sommes, nous l'élevons à l'œuvre de Golgotha. Nous savons que tu ne fais pas des choses à moitié. Golgotha, c'est pour moi. Golgotha, c'est pour mon frère. C'est pour ma soeur. C'est là que tu nous as réconciliés avec toi. C'est là que tu as payé le prix. C'est là que tu as acquis notre salut et notre rachat. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes vraiment heureux de ce que tu nous as révélé l'œuvre de Golgotha. Maintenant que nous allons lire une portion de ta parole, nous savons qu'elle ne souffre d'aucune interprétation particulière. Puisses-tu, mon Père, nous accorder le contexte qui est le nôtre ce matin. Où est les lèvres humaines, Seigneur? Bénis celui qui parlera de ta part. Ce n'est qu'un pécheur sauvé par grâce. Bénis ceux qui écouteront, Seigneur. Bénis, mon Père bien-aimé, ceux qui recevront. Bénis toute la salle. Bénis toute l'assemblée. Que personne ne soit privé de tes bénédictions, Seigneur. Oh Dieu, qu'au sortir de cette réunion, que nous soyons bénis de toi. Au-delà de toutes nos attentes. Nous nous recommandons entre tes mains. S'il y a des malades dans la salle, guéris-les. S'il y a ceux qui sont découragés, fortifie-les. Seigneur, nous avons tout pleinement toi. Tu es notre Dieu. Il n'y a pas de Dieu avant toi. Il n'y en aura jamais après toi. Tu es vraiment Dieu, Seigneur. Et c'est à toi que nous venons. Merci pour tous tes bienfaits. Glorifie ton Saint-Nom, Père, parmi ton peuple. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Bien, nous essayons, aujourd'hui nous allons essayer encore de poursuivre notre leçon un petit peu sur le roi Salomon que nous avons commencé, je crois, peut-être vendredi, je pense. Vendredi, le roi Salomon. Nous avions vu vendredi que le roi Salomon était l'un des fils du roi David. Et à la mort du roi David, Dieu l'a choisi pour succéder au trône de son père. Et nous voyons que
quand Salomon a su qu'il devait succéder au trône de son père, ou alors quand il a succédé au trône de son père, nous avions vu vendredi que Salomon a réalisé effectivement la grandeur de la tâche, la lourdeur et la responsabilité qui reposait désormais sur ses épaules de présider aux destinées du peuple de Dieu. Amen. Pas de n'importe quel peuple, mais du peuple de Dieu. Amen. Et Salomon a compris vraiment cette lourde tâche, que ce peuple-là appartient à Dieu. Et lorsque Dieu t'a choisi, effectivement, il t'a placé pour présider aux destinées de ce peuple, il faut que tu te confies à ce Dieu. Amen. Il ne faut pas conduire le peuple de Dieu comme toi tu penses pouvoir le conduire. Il ne faut pas conduire le peuple de Dieu selon tes pensées, selon tes voix ou alors selon ton intelligence. Mais il faut conduire le peuple de Dieu selon Dieu lui-même. Et par conséquent, tu dois alors t'attendre au Seigneur dans tout ce que tu dois faire. Amen. Et nous avions vu que Salomon, effectivement, lorsqu'il a été établi roi, c'est dans 1 Roi chapitre 3, on ne va pas revenir là, c'est juste une synthèse pour mettre aussi au parfum les autres qui n'étaient pas là. Alors il a eu un songe au moment où il est allé à Gabaon pour sacrifier à l'Éternel sur le haut lieu de Gabaon, pour aller sacrifier à l'Éternel les holocaustes et tout ça. Lorsqu'il a sacrifié à l'Éternel, après cela, la nuit, Dieu va apparaître à Salomon dans le songe et Dieu va dire à Salomon, demande tout ce que tu veux. Amen. 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 Alors Salomon, dans le songe, dit à Dieu, ah Seigneur, voici que tu as été bon envers mon père, ton serviteur David. Et maintenant mon père, ton serviteur David est mort et tu m'as placé pour remplacer mon père. Et je pèse la responsabilité d'être roi sur ton peuple. Alors je ne veux rien. C'est vrai que tu me demandes de demander ce que je veux, mais en réalité je ne veux rien. Mais je veux simplement parce que je réalise que être roi sur le peuple d'Israël, c'est vraiment une charge et une responsabilité. C'est pas un peuple comme un peuple païen, non. C'est un peuple en réalité que Dieu a choisi et Dieu a dit que vous m'appartenez en propre. Amen. Et Dieu a donné ses lois à Israël. Dieu a dit que vous ne ferez pas comme le reste des nations font. Vous m'appartiendrez. Vous m'adorerez. Vous me servirez. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Moi l'Éternel, je suis votre Dieu. Les dieux des nations sont des faux dieux. Mais moi l'Éternel, je suis votre Dieu. Amen. Alors Salomon a réalisé effectivement que ce peuple-là appartient à Dieu. C'est le choix de Dieu. Et Dieu a l'œil sur son peuple. Il a dit, oh mon Dieu. Alors je te demande une seule chose. Amen. Accorde-moi s'il te plaît un cœur intelligent. Amen. Et une sagesse. Afin que je sache juger ton peuple et conduire ton peuple. Amen. Oh, un homme fait une telle demande à Dieu, un homme mortel qui a des besoins. Un homme mortel qui a des besoins. Dieu vient à lui, me demande tout ce que tu veux. Frère Salomon aurait demandé tout ce qu'il aurait voulu, Dieu le lui aurait donné. Mais comment un homme mortel peut atteindre ce niveau de ne plus convoiter les choses de ce monde, de ne plus désirer les biens matériels, de ne plus vouloir quoi que ce soit qui puisse satisfaire à sa chair? Comme un homme mortel qui a des besoins et des désirs, Dieu du ciel lui dit, demande tout ce que tu veux, mais quelle occasion? Amen. Comment un homme peut ne pas vouloir demander ce qui puisse satisfaire sa chair? Amen. Étonnamment, Salomon va demander, on va peut-être le lire. Au verset 9, le 1 Roi chapitre 3. Commençons au verset, commençons un peu plus haut. Au verset 5 de 1 Roi 3, à partir du verset 5, il dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Verset 6. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture, de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience.
ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut ni être compté, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Amen. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Amen. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Amen. 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 Voilà la demande que Dieu va faire à Salomon. Après que Dieu lui dise de demander ce qu'il veut. Il va demander un cœur intelligent. Et nous avons compris que un cœur intelligent, ce n'est pas l'intelligence de Bac plus. Non. Ce n'est pas l'intelligence d'être un astronaute. Ce n'est pas l'intelligence de travailler à la NASA. Non. Mais un cœur intelligent, c'est un cœur qui craint Dieu. Amen. Amen. C'est ça un cœur qui est intelligent. Amen. Et d'ailleurs, même quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Amen. C'est vrai. Vous savez, il est écrit même que lui, c'est Dieu là, qui donne l'intelligence à tout esprit. Amen. Donc en réalité, quand vous mettez Dieu à la première place, pour ceux qui sont à l'école, vous mettez Dieu à la première place, Dieu donne l'intelligence à votre esprit. Amen. C'est vrai. Alors, Salomon dit, donne à ton serviteur, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Ça fait beaucoup de bien ces histoires-là. C'est bien, c'est énervé ça. Ouais, j'ai souffert. Et puis maintenant, il suffit de faire ça et puis je souffre plus. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Maintenant, regardez ici la suite. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Amen. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, Amen. De telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on n'en verra jamais personne de semblable à toi. Amen. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, Amen. Des richesses, Amen. Et de la gloire, Amen. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. 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 Vous voyez alors ici, comme il a demandé juste un cœur intelligent, Dieu lui a donné un cœur intelligent pour pouvoir juger son peuple et la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Pouvoir discerner le bien et le mal, de juger son peuple dans l'intégrité. Et vendredi, on a vu que frère, c'est une lourde responsabilité. Lorsqu'on se tient dans la présence de Dieu, ce n'est pas des jeux. Parce que c'est le peuple de Dieu. Et souvenez-vous, nous sommes aussi Israël, spirituellement parlant. Amen. 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 De la même manière que Dieu a choisi Israël physique pour en faire de ce peuple-là son peuple qui lui appartient en propre. De la même manière, Dieu t'a choisi toi aussi. Amen. Tu lui appartiens aussi également en propre. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frère, ce n'est pas de la course lorsqu'on se tient devant le peuple de Dieu. C'est une grande et lourde responsabilité. Il faut que ce même Dieu-là nous accorde aussi la sagesse. Amen. Parce que le peuple de Dieu a également des problèmes et des besoins. Amen. Lorsqu'ils viennent à vous, c'est une question de confiance. Comme je le disais vendredi, accordez tout votre temps à une seule âme. Amen. Parce que si un homme vous demande à vous voir, c'est que l'âme a des besoins. Amen. Ne bâclez pas des entretiens. Ne soyez jamais pressés. Ne négligez jamais le besoin ou la requête d'une brebis. C'est tellement important. Amen. Amen. Même si tu sembles, tu vois que c'est rien du tout. Non, c'est rien pour toi, mais pour la brebis, c'est important. Amen. Il a besoin qu'il sache que tu lui accordes vraiment du temps et de la considération. Amen. Parce que c'est un peuple qui appartient à Dieu. Amen. C'est vrai, frère. Amen. Quand nous honorons les uns les autres, c'est alors que nous honorons Dieu. Amen. Et le service de Dieu ne se bâcle pas. C'est un service qui se fait avec consécration, avec concentration, avec sérieux, avec détermination. Oui. Amen.
Parce que Dieu juge même nos intentions. Amen. La négligence n'est pas de Dieu. Le mépris n'est pas de Dieu. Le manque de concentration n'est pas de Dieu. Quand on est investi dans l'œuvre de Dieu, on doit être sérieux en tout. Amen. Et quand une soeur vient vers vous, un frère vient vers vous, accordez-lui votre attention. Amen. Parce que lorsqu'il vient vers vous, c'est forcément un besoin. Amen. C'est vrai. Et lorsque vous avez de telles dispositions, mon frère, ma soeur, je vous dis frère, quand vous avez de telles dispositions, de la considération pour les frères, de la considération pour les sœurs, vous mettez le problème des frères ou des sœurs dans votre cœur, vous ne négligez rien, vous ne méprisez rien, vraiment c'est un problème qui touche votre cœur. Dieu va voir effectivement la sincérité de votre cœur. Et lorsque une âme viendra vers vous, Dieu vous accordera la sagesse. Vous savez, ce n'est pas seulement à Salomon que Dieu l'a fait. Dieu continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'a pas établi que Salomon sur son peuple. Il y a aussi le peuple de Dieu aujourd'hui et Dieu aussi encore des serviteurs aujourd'hui. Quand vous avez de telles dispositions, Dieu vous soignera toujours. Amen. Dieu mettra sur vos lèvres une parole qui consolera son fils ou sa fille. Amen. Et lorsque l'âme sortira de l'entretien avec vous, l'âme trouvera son compte. Oui. Amen. Ah oui, frère. Amen. Dieu vous soignera pour la tâche. Amen. Vous serez une bénédiction pour le peuple. Parce que vous attendez à Dieu. Amen. C'est pourquoi on ne bâcle pas le service divin. Prenez tout votre temps. Ajournez vos choses. Amen. Quand vous savez que là vous êtes au service de Dieu, donnez-vous tout entier. Amen. Amen. Frère, Dieu regarde nos cœurs. Amen. Et chaque fois, Dieu ne vous abandonnera pas. Amen. Il vous aidera. Alors Salomon l'a compris. Et nous voyons que Dieu, effectivement, a accordé à Salomon non seulement ce qu'il a demandé, mais Dieu a encore accordé à Salomon ce qu'il n'a pas demandé. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu sait que Salomon est dans le besoin. Amen. Mais Salomon n'a pas fait la demande de ses besoins. Salomon a fait la demande pour le peuple de Dieu. Amen. Salomon a fait la demande pour satisfaire Dieu. Amen. Salomon n'a pas fait la demande pour ses besoins à lui. Non. Et comme Salomon n'a pas fait la demande pour ses propres besoins, Dieu qui sait ses besoins a donné à Salomon, quand bien même que Salomon n'a pas fait la demande. Amen. Cela nous montre quoi? Cela nous montre que cherchons d'abord Dieu. Amen. Cherchons à satisfaire Dieu. Ce Dieu qui connaît ce que tu veux, il sait, mon frère, ma soeur. Amen. Le problème, c'est que nous n'avons pas assez de foi. Tes projets, Dieu connaît. Tes besoins, Dieu connaît. Ce que tu veux, Dieu connaît. Il est même capable de te donner au-delà même de tes attentes. Parce qu'il est la solution à tous les problèmes. Mais ce qu'il veut d'abord, c'est que tu le places d'abord à la première place. Amen. Cherche-le d'abord. Satisfais Dieu d'abord. Amen. C'est vrai. Amen. Quand nous l'aurons compris, frère, les expériences des autres ne seront plus historiques pour nous. Amen. Nous vivrons aussi les mêmes choses parce que c'est le même Dieu. Amen. Nous découvrons que Dieu a donné à Salomon ce qu'il n'a pas demandé. Oui. Pourquoi? Parce que Salomon d'abord cherchait à satisfaire Dieu. Amen. Donc nous découvrons aussi, frère, que quand nous voulons satisfaire Dieu, c'est alors que Dieu nous satisfera aussi. Amen. Mais nous, généralement, si vous regardez très bien, nous voulons souvent faire l'inverse. Oui. Seigneur, satisfais-moi d'abord. Quand moi je serai satisfait, après maintenant, je vais t'adorer comme toi tu veux. Dieu dit non. Toi, satisfais-moi d'abord. Et quand je serai content de ton adoration, alors je t'accorderai ce que toi tu veux. Amen. Nous on dit non, Seigneur, tu te trompes. La voix du Seigneur n'est pas droite. Satisfais-moi d'abord. Quand moi je serai content, maintenant je pourrai t'adorer, donner de l'adoration que toi tu veux. C'est le débat que les humains ont avec Dieu. Même si vous ne l'exprimez pas, mais notre attitude montre que c'est ça. C'est vrai. Qui est dans les problèmes vient adorer Dieu. Dis. Qui est dans les problèmes vient adorer Dieu avec joie. C'est qui? Je ne viens pas. Donc tu attends que tes problèmes soient solutionnés. Maintenant tu viens adorer Dieu. Donc tu dis à Dieu, satisfais-moi d'abord. Et quand moi je serai content maintenant, alors je vais t'adorer comme toi tu veux. Dieu dit non. Satisfais-moi d'abord, adore-moi d'abord. Et quand ton adoration m'aura plu, maintenant moi je te donnerai ce que toi tu veux. Parce que je sais ce que tu veux. Amen. Vous le croyez? Amen. Oui. Alors nous voyons que Salomon, en réalisant effectivement cette tâche,
a demandé à Dieu un cœur intelligent pour juger le peuple de Dieu dans la justice et dans la droiture et ne pas faire des partis pris. Hein. Tu aimes plus telle sœur que l'autre sœur. Hein. Tu t'attaches plus à tel frère qu'à l'autre frère. Hein. Tu respectes plus tel autre que tel autre. Un homme de Dieu ne doit pas être comme ça. Amen. Non, c'est faux. Un homme de Dieu ne doit pas être comme ça. Un homme de Dieu doit être impartial. Amen. C'est-à-dire, il ne fait pas de parti pris. Il n'y a pas de combine. C'est comme ça. Et c'est ce que Salomon a demandé, mes frères, c'est pas facile. Vous pensez peut-être que c'est facile, c'est pas facile. Vous savez, généralement, l'homme est influençable. Oui. Ouais. Oui. Il faut que vous ayez Dieu. Que vous ne puissiez pas subir les influences des hommes. Oui. Si vous avez quelqu'un qui vous soutient, qui soutient votre ministère, qui vous banque, qui vous fait des dons, qui est toujours là devant vous, vous criez, il est là, vous criez, il est là. Cet homme-là vous soutient, il soutient votre ministère, il est là avec vous. Ça va être difficile pour vous de reprendre cette personne lorsque la personne va faire le boucan. Vous avez toujours tendance à l'aménager. Vous avez toujours tendance que lorsque vous parlez à la personne avec beaucoup de respect. C'est simplement humain. Vous êtes influencé par ce dernier à cause de ce que ce dernier-là met le paquet sur vous. Pour vous dégager de ce piège, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Oui, parce que les présents aveuglent. Vous devez avoir suffisamment de l'Esprit de Dieu pour le réprimander à sa juste valeur lorsqu'il méritera être réprimandé. C'est bien de vous fermer par la bouche et les yeux. Vous voyez que dans cette histoire-là, il faut Dieu. Amen. Oui. Donc ce que Salomon a demandé, Salomon avait raison. Il y a des intimités, il y a la camaraderie, vous savez, c'est pas facile de réprimander votre ami. Il faut avoir beaucoup de grâce et beaucoup d'autorité de Dieu pour dire tu es mon ami, mais là je ne suis pas d'accord avec toi. Et tu continues comme ça, tout le monde se sépare. Ah oui, là ton ami ne te reconnaît plus, tu changes de couleur. Là il dira oh c'est mon ami, mais quand il s'agit de choses de Dieu, il ne joue pas. Oui, monsieur. C'est vrai. Amen. Oui. Et c'est ça qui doit être parmi nous. Amen. Amen. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de considération, bien sûr. Oui. Mais rempli de justice. Amen. C'est vrai, non? Oui. Alors Salomon effectivement a demandé cela parce que c'était quelque chose d'important. Et nous voyons que juste après la demande de Salomon, Dieu lui a accordé ce qu'il a demandé. Et juste après, première épreuve de Salomon. Les deux femmes là, vous vous souvenez, non? Amen. Les deux femmes, l'autre a tué son enfant. On a vu ça vendredi, on va faire la rétrospective pour mettre tout le monde au parfum. Après on va évoluer. Si vous avez encore du temps, bien sûr. Est-ce qu'on a un peu de temps? Oui. Si vous êtes pressé, je coupe. Hein? L'église dit quoi? Donnez-moi le top, je continue. Le temps. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, juste après ça, effectivement, Salomon maintenant va pouvoir juger sa première affaire. Et non les moindres. Quoi? Deux femmes qui ont accouché. Elles sont là, avec des bébés, ainsi de suite. Alors, l'autre a dormi sur son enfant la nuit. Une maman irresponsable. Elle a dormi sur l'enfant, elle a tué l'enfant, l'enfant est mort. Et l'autre femme à côté dans la même salle dormait bien avec son enfant, ainsi de suite, tout ça. Alors celle qui a tué son enfant se rend compte que, oh, elle se réveille le matin, la nuit pour allaiter son enfant, elle voit que l'enfant, elle a tué l'enfant parce qu'elle a mis son gros poids sur l'enfant, l'enfant est mort. Alors elle regarde la voisine qui a son enfant. La voisine dort profondément endormie. Elle se lève de son lit. Doucement, doucement, elle prend son cadavre qu'elle vient de tuer. Alors elle échange les bébés. Elle prend le bébé de l'autre qui est encore en vie. Elle prend le bébé vivant. Elle place son cadavre sur le sein de l'autre femme. Elle prend le bébé vivant. Elle part dormir avec le bébé vivant sur son lit. Elle m'a dit dormir. Alors l'autre femme, elle se réveille le matin pour téter son enfant. Elle veut donner le sang à l'enfant. Elle regarde, mais elle donne le sang à un cadavre. Elle regarde l'enfant mort. Oh, comment on venait mort? Après, elle fixe bien l'enfant sur le visage. Non, c'est pas mon enfant. C'est pas mon enfant. Elle a reconnu que c'est pas son bébé. Même si ça fait 3 jours qu'elle vient d'accoucher, elle a reconnu que celui-là n'est pas mon enfant. Alors elle regarde, elle voit son enfant chez l'autre.
Il dit, ah, ça c'est mon enfant. L'autre dit, ah, c'est faux, c'est mon enfant. Il dit, non, c'est mon enfant. Tu as tué ton enfant. L'autre dit, non, c'est toi qui as tué l'enfant. Alors, débat entre les deux. Discussion. L'autre dit, tu as tué ton bébé. L'autre dit, non, c'est toi qui as tué ton bébé. Tu as venu voler mon bébé. L'autre dit, non, c'est toi qui as tué ton bébé. Tu veux maintenant prendre mon bébé. Donc, discussion entre les deux. Devant un tel dilemme, comment vous allez trancher ça? Alors les deux disent, bon, allons chez le roi Salomon. Parce qu'il a été placé là pour juger les affaires du peuple. C'est lui qui doit rendre justice selon la justice. Les deux femmes sont venues déchaîner. Attraper. Salomon, oui. Oh roi, oui. Oh mais cette femme-là, elle veut voler mon enfant. Tout ça. Alors l'autre qui avait le bébé, qu'on a volé le bébé, dit, cette femme a tué son bébé. Et pendant que je dormais, elle est venue échanger, elle m'a mis le cadavre, elle a pris mon enfant. Celle qui a volé, dit, oh non, c'est faux. C'est elle qui veut m'accuser. C'est elle qui a tué son bébé. Celui-là, c'est mon bébé. Les deux sont tendus. Salomon observe les deux femmes. Les deux sont sincères. Les deux sont déterminés. Les deux ne veulent pas céder. Et la voleuse et la vraie mère, toutes les deux tendues. Parce que figurez-vous, la voleuse ne veut pas se faire démasquer. Donc il faut qu'elle joue le jeu à fond. Elle met les émotions, elle met la colère, elle met ça. Parce qu'il faut convaincre le roi. Oui. Alléluia. Amen. Mais ce qu'elle avait ignoré, c'est que l'homme chez qui vous êtes venu là, que vous présentez devant lui là, c'est un véritable serviteur de Dieu. Il a fait des expériences avec Dieu et il a demandé à Dieu de le conduire. Amen. La voleuse pensait qu'elle va pouvoir tromper l'homme de Dieu. La voleuse pensait qu'avec sa ruse, elle va réussir à tromper l'homme de Dieu et avoir raison pour prendre l'enfant d'autrui. Mais elle a oublié que cet homme-là a Dieu. Amen. Et c'est vraiment Dieu qui l'a établi dans le service. Amen. Oh mon frère, ma soeur, Dieu se tient toujours aux côtés de ses vrais serviteurs. Amen. Même quand vous voulez faire des coups, ne vous inquiétez pas. Si c'est un homme de Dieu, Dieu l'aidera. Amen. Moi, je crois ça à 100%. Amen. Amen. Et nous devrons arriver à pouvoir expérimenter ce Dieu-là. Amen. Cette femme pensait que sa super chérie va passer devant l'homme de Dieu. Alors elle est là, elle est chaude, l'autre est chaude, ainsi de suite. Salomon a discernement. Savez-vous que Salomon a le discernement? Amen. Oh oui, Salomon a le discernement. Amen. Il était là. Il dit, bon, très bien, comme on l'a vendu, mais apportez-moi une épée. Ouais. Et nous savons que l'épée signifie la parole de Dieu. Amen. Et c'est avec la parole qu'on résout tous les problèmes. Amen. Servez-vous toujours de la parole. Quand vous avez des problèmes, utilisez toujours la parole. Amen. Ne cherche pas des solutions toi-même. Et chaque fois que tu utiliseras la parole donnera toujours le verdict. Amen. Amen. Il ne faut jamais traiter un problème de façon émotionnelle. Il ne faut jamais résoudre un problème de façon émotionnelle. Reste calme. Vous savez, la Bible dit, la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Quand il y a un événement, ne cherchez jamais des solutions. Quand vous êtes dans cette option-là, allez-y vous reposer au calme. Laissez échapper la colère. Laissez échapper la pression et attendez la douce voix du Saint-Esprit. Elle viendra à vous, cette voix-là, et vous orientera. Amen. Souvent nous sommes pressés quand il y a une situation à chercher des solutions. Non! Un homme de Dieu ou une femme de Dieu est doté de ce qu'on appelle la patience. C'est une grande vertu. Oui. C'est vrai. Amen. Ne vous précipitez jamais dans des situations. Amen. Apprenez à vous calmer. Apprenez à vous tranquilliser. Le problème, il est là, c'est vrai. Ce n'est pas ta précipitation qui apportera la solution. Au contraire, ta précipitation donnera plus de risques de gaspiller. Oui. Amen. Un petit temps de réflexion ne fait de mal à personne. Ah. La réaction n'est pas toujours juste. C'est vrai. Non. Calmez-vous. Va quelque part. Prie, Seigneur. Voici la situation. Aide-moi. Attrape mon cœur. Attrape mon cœur, Seigneur, que je ne réagisse pas à chaud. Que je ne réagisse pas. Seigneur, guide-moi. Parle-moi. Contiens-toi, tu peux le faire. Oui. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Alors Salomon est resté là. Apportez-moi l'épée.
On apporta à Salomon l'épée. Personne ne savait ce qu'il devait faire avec l'épée. Il dit, bon, coupez l'enfant qui est vivant là en deux. Plus que l'autre, c'est un cadavre. Parce que là, moi, je suis devant un dilemme, je ne sais plus à qui donner l'enfant. Comme ça, les deux vont perdre. Prenez l'épée, coupez-la en deux, vous donnez à l'autre une partie, l'autre une partie. Comme ça, chacun aurait un morceau. Quand Salomon a dit ça, la Bible dit, la mère de l'enfant a senti ses entrailles là-bas bouger, le cœur fait mal. Ah, coupez mon enfant. Elle a crié, il dit, ah, roi, mon Seigneur, le roi, non, ne coupez pas l'enfant, ne coupez pas. Donnez l'enfant en entier à la femme là. Amen. Qu'elle prenne l'enfant. Comme elle dit que son enfant, donnez l'enfant en entier. Alléluia. Pourquoi? Parce que, frère, couper son enfant, non. Elle a dit, c'est mon fils, il est vivant. Comment le couper? Je préfère le garder vivant. Que la femme là le prenne, il n'y a pas de problème. Au moins j'ai une chance de le retrouver demain en vie. Que de le couper. Celle qui a tué son enfant, remplie de jalousie, dit par contre, oui roi, coupe l'enfant, comme ça on va perdre le deux. Coupe l'enfant, je suis d'accord. Le roi dit, oh, comment une mère qui a porté 9 mois l'enfant dans le ventre peut accepter qu'on coupe son enfant en deux morceaux? Qu'est-ce que c'est? La parole qui exerce le discernement à révéler la vraie mère de l'enfant. Salomon n'a pas eu de difficulté. La réaction de chaque maman a révélé à Salomon qui était la vraie mère. La réaction que vous avez face à la parole révèle quelle nature vous avez. Dites amen. La réaction que vous avez face à l'épée de l'esprit qui est la parole révèle la nature que chacun de nous a. C'est vrai. C'est de ça dont il s'agit. Salomon a dit, donnez l'enfant à la femme. Ah, comment? C'est la vraie mère de l'enfant donné. Quand la parole a déjà révélé le nom. Amen. Premier test réussi. Alors, on comprend pourquoi Salomon n'a pas demandé l'argent. Pourquoi Salomon n'a pas demandé les biens, n'a pas demandé la gloire? Parce que c'est le genre de cas comme ça que Salomon devait rencontrer pendant toute sa mandature. Amen. C'est vrai. Diriger le peuple de Dieu, ce n'est pas des jeux. Vous devez être équipé, outillé pour la tâche. Amen. Vous avez des âmes rebelles. Oui. C'est sûr. Oui. Vous avez des brebis galeuses, des brebis têtues. C'est vrai. Amen. Tout ça, ça fait partie du troupeau de Dieu. Amen. Et vous conduisez un tel troupeau. Oui. Il y a des têtus, Oui. il y a des récalcitrants, il y a des rebelles, il y a des boudeurs, il y a des toutes sortes là. Maintenant Dieu te dit, tiens, conduis. Amen. C'est vrai. Il y a une qui énerve. Oui. Oui. C'est vrai. Amen. Mais tu dois gérer. Vous vous souvenez de Moïse, non? Amen. Il s'est jeté à la brèche, vous vous souvenez? Amen. Dieu dit, c'est par toi, je vais les tuer. Ouais. Dieu en avait marre. Il dit, Moïse, quitte, je les détruis. Je ferai qu'un peuple nombreux. Ceux-là, je vais les tuer. Il m'énerve. Allez, voilà ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte. C'est ton peuple, Moïse, c'est ton peuple. Alors, c'est pas, je le tue. Moïse dit, ah, tu fais quoi, Dieu? Il dit, je le tue. Toi, ne te fais pas de souci, je te donnerai un peuple qui t'obéira. Te donner des fidèles qui croiront à ton ministère. Te donner des brebis qui ne vont pas te donner du boulot, Moïse. Tu ne veux pas que te fasse du bien. Tue les brebis qui sont rebelles là. Détruis-les, Moïse. Moi, je te donnerai des vrais brebis qui se soumettront à ton ministère. C'était alléchant. Oui, oui. C'était alléchant. La proposition vient de Dieu, non? Amen. Qui peut corriger Dieu? C'est ça. Mais Moïse a une réaction bizarre. Oui. Il dit non, Seigneur, non. Moïse s'est jeté à la brèche. Il dit tue-moi alors dans ce cas. Oui. Amen. Oh, Amen. Amen. présider Amen. aux destinées du peuple de Dieu. Amen. Il faut que Dieu vous équipe pour la tâche. Amen. Et nous voyons que Salomon, effectivement, ayant réalisé cette responsabilité, a demandé cela et Dieu lui a donné même au plus de ce qu'il a demandé. Et le ministère de Salomon grandissait. Ce qui est merveilleux ici, c'est que au chapitre 10 que nous avons lu le texte d'introduction, 1 Roi chapitre 10, regardez ce qui est dit ici. Il dit, la reine de Séba a pris
la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Alléluia. La reine de Séba, donc la reine du Midi, la reine d'Éthiopie, donc en Afrique, c'était une reine d'Éthiopie là-bas. Elle a appris la renommée de Salomon. Le ministère de Salomon a traversé les frontières. Le ministère de Salomon a traversé les continents. La renommée de Salomon a dépassé les frontières d'Israël pour atteindre les extrémités de la terre. Amen. L'Écriture dit ici, il dit, la reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Amen. Ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que, avez-vous entendu bien le verset 1 là? La reine de Séba a appris la renommée de Salomon à la gloire de l'Éternel. Amen. Ça, c'est important. Amen. Amen. La renommée de Salomon était pour la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Ou alors, la renommée de Salomon était en rapport avec l'Éternel. En deux termes, c'est l'Éternel qui a fait de Salomon célèbre. Amen. Amen. La sagesse, le don, tout ce que Salomon faisait, lui venait de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant l'exercice du ministère de Salomon, il élevait Dieu. Salomon ne se prêchait pas lui-même. Salomon ne se glorifiait pas lui-même. Salomon élevait Dieu et Dieu confirmait son ministère. En deux termes, le nom de Dieu était glorifié par le ministère de Salomon. Donc la reine de Séba a appris la renommée de Salomon à la gloire de l'Éternel. Donc Salomon a vendu Dieu. Salomon a honoré Dieu. Et la reine de Séba, quand elle vient, frère, certainement, le don de Salomon était un appât. Amen. Pour amener les gens à croire au Dieu de Salomon. Amen. Ceci est d'une importance capitale. Le don de Salomon honorait Dieu. Le don de Salomon était pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire de Salomon. Non. Bien entendu, Dieu a veillé à honorer son serviteur. Amen. Souvent quand nous avons des dons, si nous avons un ministère, en réalité, est-ce que nous glorifions Dieu au travers du petit don qu'il nous a donné? Est-ce que nous cherchons à être au service de Dieu? Est-ce que c'est Dieu que nous voulons glorifier? Ou alors nous voulons nous servir du don que Dieu nous a donné? Vous savez, frère Franck il dit, William Branham, avec le don qu'il avait, il aurait pu devenir riche avec le don qu'il avait. Il pouvait s'en servir pour être riche parce que Dieu lui a donné le don de guérison. Il en avait. Le don de guérison, William Branham en avait. Le discernement des pensées, William Branham en avait. Il pouvait s'en servir pour devenir riche. Et Branham, avec ce don infaillible, j'ai dit bien infaillible, qu'il a possédé pendant toute la durée de son ministère, ce don n'a jamais failli. Il n'y a jamais une prophétie fausse. Non. C'est pas Branham qui est infaillible, non. Mais c'est le ministère qu'il avait qui était infaillible. Le signe du Seigneur ne faillissait jamais. Alors avec ça, frère, il aurait pu s'amasser de l'argent et devenir l'homme le plus riche de la terre. Il avait la possibilité. Il a prié pour des rois en Angleterre. Et le roi était guéri, effectivement. Et le roi a donné un chèque blanc. Et il dit, William Branham, j'ai rempli ton nom. Le chèque est blanc, mets le montant que tu veux. Va toucher. Avec le don que tu as, don authentique. Il dit, j'ai seulement mis ton nom, mets le montant que tu veux, des centaines de milliards de dollars, mets le montant que tu veux, va prendre à la banque. William Branham a pris le chèque, il a déchiré.
Je ne suis pas là pour vendre le nom de Dieu. Amen. Amen. C'est pas l'eau de Salomon, il n'a pas demandé l'argent. Amen. Je suis allé dimanche dernier pour aller prier pour un malade qui a atteint de cancer, pratiquement phase terminale. Je suis allé avec ma femme. On est arrivé à l'hôpital, on a cherché la salle, cherché. On l'a trouvé, on a prié. J'ai donné une exhortation, on a prié pour cette dame-là. Donc la fille de cette dame qui m'a demandé d'aller prier voulait être avec nous à l'hôpital, mais je ne pouvais pas l'attendre parce que j'avais un rendez-vous vers 19h. Alors, ce qui m'avait laissé entendre, selon ma femme, c'est qu'elle voulait, puisqu'elle nous a appelé quand nous étions là, attendez-moi j'arrive, ne partez pas, attendez-moi j'arrive. Alors ma femme m'a laissé entendre que non, elle avait une enveloppe pour me remettre. Pour être plus clair, c'est la collègue de service de mon fils. Il travaille avec mon fils, là où il travaille là-bas, c'est sa collègue de service. Donc c'est la maman de la fille là, qui est sa collègue, qui est vraiment sérieusement malade. Alors mon fils a parlé de moi, elle est même venue ici à la maison un jour, ainsi de suite. Elle a demandé à ce que je vienne prier, elle a dit à ma femme, est-ce que papa peut passer dimanche prier? Nous sommes allés. Et puis elle a préparé une enveloppe, et ainsi de suite. Et puis là il a dit à mon fils que, oh non mais j'ai prévu l'enveloppe. Mon fils a dit, papa ne prendra jamais ton argent. Amen. Amen. Il n'est pas comme ça. Amen. Oh mais les hommes de Dieu viennent prier, il faut donner que je dis, mon père n'est pas comme ça. Il ne prendra jamais ton argent, garde ton argent. Amen. Mais ce n'est pas de sa faute, la pauvre, parce que c'est ce que nous trouvons partout aujourd'hui. Tu veux que j'ai pris pour toi, bon, telle maladie, mets 50 000 dans l'enveloppe, l'autre met 100 000, bon, pour ce cas-là, c'est 200 000. Même pour les simples entretiens, tu vois l'homme de Dieu, bon, pour ton cas-là, moi, je te reçois à partir de 50 000. Une bande d'escrocs. Amen. Excusez-moi, mais c'est quand même la vérité. Comment on doit vous payer parce que prier pour les gens? Vous trouvez ça où, Seigneur Jésus? Vous trouvez ça où? On va voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu peut moins. On ne vient pas voir l'homme de Dieu les mains vides. C'est comme ça. Vraiment. Venez me voir les mains vides. Amen. Amen. Oh? Amen. C'est-à-dire, pour me voir, ce n'est pas conditionné par un centime. Amen. Pour me voir, ce n'est pas conditionné par un bien matériel. Amen. Tu viens me voir quand tu voudras, comme tu voudras, à l'heure que tu voudras. Amen. C'est tout. Ce n'est pas vous qui me payez, c'est Dieu qui me paye. Amen. Et je ne le fais pas pour vous, je le fais pour Dieu. Nous devons servir Dieu purement, avec un cœur pur. Ce n'est pas les âmes qui nous payent, c'est Dieu qui nous paye. Amen. Comme quelqu'un le disait, vous savez, même quand vous payez les dîmes, accordez-moi votre attention. Quand vous payez les dîmes, ce n'est pas moi que vous payez vos dîmes. Non. Non. En réalité, je n'ai rien à voir avec vos dîmes. Non. Les dîmes appartiennent à Dieu. Ce n'est pas moi que vous payez vos dîmes, s'il vous plaît. Amen. Non. C'est-à-dire, c'est Dieu qui réclame, il dit, apportez dans ma maison toutes les dîmes. Amen. Toutes vos dîmes. Amen. Et vous verrez ce que je ferai pour vous. Amen. C'est écrit, non? Amen. Alors, si Dieu était, par exemple, j'en sais rien moi. Bon, si Dieu habite la maison qui est à côté là, si Dieu aurait été là, parce que c'est la maison de Dieu. Donc, chaque travailleur, une fois il prend son salaire, il prend son enveloppe, il va chez Dieu. Comme monsieur Dieu, oui, je vais te donner ton argent. Amen. Vous donnez ça chez Dieu, parce que c'est lui qui a dit, donnez-moi, c'est sa part à lui, qui lui revient. Amen. La dîme appartient à Dieu. Donc si Dieu était quelque part, chaque travailleur, chaque revenu, tu vas chez Dieu, comme monsieur Dieu, bonjour, voici ton argent. C'est son argent à lui. C'est pas l'argent du pasteur, c'est l'argent de Dieu. Amen. Donc vous partez donner ça chez Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait de cet argent? Dieu ne mange pas votre argent. Il n'a pas besoin de votre argent. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu sait qu'il a des hommes qu'il emploie dans son service. Amen. Dieu a des travailleurs. Alléluia. Dieu a des travailleurs qu'il a mis dans son service. Et chaque ouvrier mérite son salaire. Alors Dieu fait quoi? Des vrais hommes qu'il a envoyés sur le terrain pour prêcher la parole. La fin du mois, Dieu appelle chacun. Dis, viens au bureau de Dieu. Et Dieu me paye. C'est ce qui se passe. Amen. Dieu me paye. L'argent que vous donnez à Dieu, là, Dieu paye ses serviteurs. Amen.
Dieu me paye. Dieu paye le frère, Dieu paye le frère, Dieu paye le ministre, Dieu paye le docteur, Dieu paye le prophète, Dieu paye le pasteur, Dieu paye l'évangéliste, ainsi de suite. Dieu le paye. Ce n'est pas l'argent qu'on s'accapare, on est là. Ce n'est pas notre argent, c'est l'argent de Dieu. Amen. Ayez cette vision-là en vous. Maintenant, celui qui ne paye pas la dîme, il vole Dieu. Amen. Tu es un voleur. Oui. Et ce qui t'arrivera, t'arrivera. Oui. Tu n'as pas affaire au pasteur. Le pasteur, moi je n'ai pas payé la dîme. Mais qu'est-ce qu'il a à foutre que tu aies payé la dîme ou pas? C'est pas mon problème. Tu ne la payes pas pour moi, monsieur, madame. Oui. Tu peux la garder. Dieu saura comment il me nourrira. Ne vous faites pas de soucis à ce niveau. On doit placer Dieu devant, frère. Amen. Dieu doit être mis devant. L'honorer. Amen. Le servir. D'une manière pure et de façon désintéressée. C'est vrai. Que vraiment Dieu nous aide à comprendre ces choses. Alors, ici, la renommée de Salomon grandissait tellement que ça a traversé de contrées. Au point, c'est arrivé chez la reine de Séba. Et là, la reine de Séba, je ne sais pas ce qu'on a raconté à la reine de Séba là-bas. C'était une reine aussi. Et Salomon était roi chez lui. Celle aussi, c'était une reine. Et déjà aussi un royaume. Donc, les nouvelles qui nous sont parvenues de la part de Salomon devaient être des nouvelles vraiment à couper le souffle. Pour qu'elle entreprenne un tel voyage. Amen. Amen. Votre attention. Ça devait être des choses, vous voyez, il dit ici, la reine du Midi, la reine de Séba, la reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Qu'est-ce qu'on a bien pu lui raconter? Pour qu'elle abandonne son royaume, pour qu'elle laisse son trône, et qu'elle prenne une forte délégation, et qu'elle prenne beaucoup d'or, beaucoup d'aromates, beaucoup de pierres précieuses. À peine elle peut même dévaliser son royaume pour aller rendre honneur à Salomon. Qu'est-ce qu'elle a pu bien entendre de si fort pour qu'elle vienne pratiquement le trésor de son royaume? Amen. Et aller écouter ce qu'elle entend dire de cet homme Salomon. Amen. Essayez un peu de vous représenter. Figurez-vous, elle fut une reine aussi. Elle a de la gloire et de l'honneur. Donc ce qu'elle a dû entendre, ça a dû dépasser l'honneur qu'elle a en tant que reine. Amen. C'est passé l'église avec moi là. Amen. Parce que pour qu'un roi fasse un voyage de cette sorte, il faut qu'il envoie la paix. Oui. Amen. Donc ce qu'elle a dû entendre, mon frère, ma soeur, a dû dépasser sa propre gloire à elle. Amen. Ce qu'elle a dû entendre de Salomon, les nouvelles qui parvenaient de Salomon, c'était des choses qui bousculaient son cœur. Au point qu'elle n'avait pas la paix, vu que quoi qu'elle était reine, Amen. qu'elle dirigeait un pays, elle avait des sujets à ses ordres. Mais ce qu'elle entendait ne lui laissait pas en paix. Amen. Ne lui laissez pas tranquille. Le cœur bouillonnait. Non, ce que j'entends là, il faut que j'aille moi-même. Il faut que je touche le doigt. Parce que ça, est-ce qu'un homme peut faire ce que j'apprends de Salomon? Amen. Amen. Alors maintenant, imaginez-vous qu'est-ce qu'elle pourra apprendre. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle a de le faire, mon frère, ma soeur. Si tu reçois une bonne nouvelle et cela n'agit pas en toi, c'est que ce n'est pas la bonne nouvelle. C'est vrai. Amen. C'est juste. Maintenant, je ne sais pas si tu as entendu parler de Jésus. Là, on parlait de Salomon. Oui. Alléluia. Amen. On va y arriver parce que Jésus se sert de ça. Oui. Amen. 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 On va revenir. On va décortiquer Salomon, après on va revenir. Lisons juste, je crois, Matthieu 12. Matthieu 12. Matthieu 12 nous dit ici, il dit, Matthieu 12, verset 42 nous dit, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement. Donc cette femme dont nous parlons. Oui. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement
avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que la reine du Midi a entendu? Au point où il lui a fallu un grand voyage. Pas avec les mains vides. Non. Elle a vidé la moitié de son trésor. Parce que ce qu'elle a entendu de Salomon en valait la peine. Elle a quitté les extrémités de la terre selon le témoignage de Jésus lui-même. Parce qu'elle a entendu la sagesse de Salomon, c'est qu'on rapportait de Salomon. Elle a dit non, il me faut moi aussi bénéficier d'un tel don. Il me faut moi aussi écouter un tel ministère. Amen. Alléluia. Ceux qui étaient en contact avec Salomon avaient la victoire. Ceux qui écoutaient Salomon avaient la victoire. Faisaient des expériences avec Dieu. Le don de Salomon a mené les gens à la conversion, à la nouvelle naissance, à la transformation. Et les nouvelles parvenaient dans les extrémités de la terre. Au point où la femme, elle avait une liste de questions. Amen. Elle avait des problèmes. Alors elle a entendu que chez Salomon, toute énigme est résolue. Chez Salomon, tout problème trouve la solution. Chez Salomon, toute difficulté trouve la réponse. Oui. Amen. Oh, mais c'est sûr et certain. Alors, comme elle était dans le besoin, les nouvelles qu'elle a eu à prendre ont créé en elle de la foi. Et la foi l'a mis en mouvement, en voyage, pour rencontrer le don. Oui. Amen. Parce qu'elle s'est dit, les problèmes que j'ai, avec les nouvelles que j'entends, c'est sûr que ce tombe à la solution. Amen. Oh, il faut que je parte. Alléluia. Amen. Maintenant, avez-vous entendu? A-t-elle été déçue? Non. Quand vous venez avec la foi, Amen. la foi va résoudre votre problème. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Oui, croyez-le. Croyez-le, c'est la vérité. Amen. Regardez ce qui est dit ici. Regardez. Continuons la lecture 1 roi 10. Il dit, elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'a rien caché quand elle est arrivée en présence de l'homme de Dieu. Amen. Elle a dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Maintenant regardez. Salomon répondit à toutes ces questions. Amen. Et il n'y eut rien que le roi ne sache lui expliquer. Amen. Amen. Son déplacement alors n'a pas été vain. Amen. C'est qu'elle a entendu. Maintenant écoutez son propre témoignage. Écoutez elle-même son propre témoignage. Elle a reçu son compte. Amen. Elle a reçu son compte. Maintenant regardez ce qu'elle dit ici. Elle dit, la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mains de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et les échansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. Oui. Elle dit au roi, c'était donc vrai. Amen. Amen. C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce comment dit, on ne m'a pas menti. Vous vous souvenez de Nathanaël et Philippe? Oui, oui. Vous vous rappelez, non? Amen. Merci. Vous vous rappelez, non? Oui. Philippe lui dit, c'était qui? Philippe? C'est Philippe qui allait chercher Nathanaël ou c'est Nathanaël qui est parti chercher Philippe? C'est Philippe qui allait chercher Nathanaël. Oui. Très bien. Philippe a trouvé le Messie en premier. Oui. Il a fait des expériences avec le Messie. Amen. Il a goûté comment le Messie est bon. Il a compris effectivement la véracité
des paroles qui sortaient de la bouche du Messie. Et ces paroles-là ont eu de l'effet dans le cœur de Philippe et dans le cœur des disciples. Et Philippe savait qu'il y a un bien-aimé aussi qui est dans la même attente, qui s'appelait Nathanaël. Un vrai fils de Dieu. Alors, devant cette expérience, devant ce qu'il écoutait, il n'a pas caché ça. Il a dit, oh, je connais Nathanaël, c'est le fils de Dieu. Nous en parlions souvent. Il croit vraiment à la parole. Alors, ce que j'écoute là, il faut que j'aille lui faire le témoignage. Il faut que je l'invite, qu'il vienne aussi écouter ça. Frère, on ne vous demande pas d'aller prêcher. Non. On vous demande d'aller témoigner. Oui. Amen. Lorsqu'il est arrivé, bien aimé Nathanaël, oui, nous avons trouvé. Oui. Quoi? Le Messie. Celui dont Moïse a parlé là. Oui. Celui dont Moïse avait parlé. Oui. Que les prophètes ont parlé. Le Messie qui devait venir là, nous l'avons trouvé. Jésus de Nazareth, il donne l'identification. Oui. Jésus de Nazareth. Quand il cite Nazareth, c'est là où il gaspille tout. Philippe dit, Nathanaël dit, hein? Mais tu aurais mieux fait de ne pas citer Nazareth. Quelque chose de bon peut venir de Nazareth. Parce que Nazareth avait une renommée impure, une renommée de souillé, une renommée vraiment de sale. Et comment le Messie, que nous on attend, parce qu'on a une idée du Messie, alors il ne peut pas être en Nazareth. Oui, la pensée humaine. La façon que l'homme pense, ce n'est pas comme ça que Dieu pense. Amen. Mais c'est du souillé où sort le pur. Vous savez l'arbre qu'on appelle, la fleur qu'on appelle le lys. Le lys la vallée. Le lys la vallée sort dans la boue. Dans la boue. La fleur qu'on appelle le lys la vallée, ça sort dans la boue, dans la saleté. Mais quand le lys sort, il n'y a rien de plus propre que le lys la vallée. Ah oui? Alléluia. Le miel sort d'où? De l'abeille. L'abeille le plus piquant sort ce qu'il y a de doux. Dieu, c'est un contraste. De l'impur sort le pur. Comme un homme impur d'un homme impur peut sortir quelque chose de pur à Dijon. Mais c'est possible parce que c'est Dieu qui purifie. Quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Philippe a dit, il n'y a pas de débat, je te connais. Je sais que tu as assis sur l'écriture, je te connais. Mais là, il n'y a pas de débat. Je t'ai dit, nous avons trouvé. Et figurez-vous que Philippe était un croyant. Dans la déclaration qu'il donne, il fallait qu'il soit convaincu de ce qu'il dit. Parce qu'attribuer le Messie à un aventurier, c'est grave. Quelque chose de bon, il dit, non, je ne débat pas avec toi. Bro, viens seulement et vois-toi. Nathanaël, ok, d'accord. Plus que c'est une question de confiance. Si ça vient de toi, d'accord, tu es mon frère, je te connais. On me fait chemin ensemble. Allons-y, tu vas écouter. Vous voyez? Et c'est Jésus qui se charge. C'est pas toi qui convainc. Toi, ton problème, c'est de témoigner. Et le Seigneur se charge de convaincre. Quand Jésus a vu Nathanaël venir, Jésus s'est occupé. Quand Nathanaël. Voici un vrai Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël dit, d'où me connais-tu? Il dit, oh, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais assis sur le figuier, moi je te voyais. Non, c'est vrai! Alléluia! Il est tombé à genoux. Il dit, non, c'est vrai! Je peux imaginer comment il a sauté sur le cou de Bro Philippe. Oh, Bro Philippe, que Dieu te bénisse, frère! Alléluia! Partagez ce que vous écoutez. La sémence de Dieu aussi en sera bénie. Ne parlez pas ce que vous écoutez pour vous-même. La parole délivre. Pas n'importe quelle parole. La vraie parole délivre. Amen. Le témoignage de Philippe a porté du fruit. Nathanaël a rencontré lui aussi à son tour le Messie. Alors le témoignage que l'on rendait de Salomon a mordu. C'était tellement impactant dans le cœur de l'autre reine. Je tiens vraiment à ce que vous compreniez l'importance du ministère de ça. Ce n'est pas un petit personnage qui a entrepris un voyage pour aller écouter Salomon. C'est aussi une reine. Et cela peut signifier beaucoup de choses pour cette reine. Qu'est-ce que cela peut signifier? Cela peut signifier qu'elle doit s'humilier.
Amen. Amen. Oui. Ah Amen. oui, c'est sûr. Ça. Amen. Parce que aller chez notre roi, Oui. pas aller se balader, mais aller adorer, aller lui offrir des présents, ça veut dire que tu as reconnu sa supériorité par rapport à toi. Amen. Amen. Elle a reconnu, rien que par les témoignages, Amen. elle a dit non, ça doit être un grand roi. Il mérite l'honneur, la considération. Amen. Il mérite la dignité. Alors je ne dois pas aller le voir les mains vides. Il a préparé son voyage. Amen. Et la Bible dit qu'elle avait beaucoup d'énigmes, c'est-à-dire beaucoup de questions dans son esprit. Comme toi tu en as ce matin, comme moi j'en ai. Et quand nous avons des questions, nous venons devant celui qui est plus que Salomon. Amen. Celui qui est la solution à tout problème. Amen. Alléluia. Amen. Salomon était cantonné seulement dans un endroit. Mais le plus que Salomon, il est partout. Alléluia. Amen. 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 Oui. C'est parce que vous le croyez. Oui. Ouais. Amen. Elle avait des questions, des énigmes. Elle avait des questions dans son esprit, des choses qu'elle voulait savoir. Et la Bible dit que toutes les questions qu'elle a posées, toutes ont eu des réponses. C'est merveilleux. Amen. Pour montrer que le don de Salomon était authentique. Amen. Et sa prière de demander un cœur intelligent, c'était juste. Dieu lui accordait l'intelligence de pouvoir résoudre les énigmes, les questions de chaque brebis qui se tenait devant sa présence. Oui. C'était Dieu qui révélait à Salomon le problème de chaque nécessité. Amen. Amen. Oh, pour la gloire de Dieu et la renommée de Salomon allait de pair. Vous voyez, frère, à cette époque-là, vous ne pouviez pas parler de Dieu sans Salomon et vous ne pouvez pas parler de Salomon sans Dieu. Les deux étaient ensemble. Amen. La renommée de Salomon en relation avec le nom de l'Éternel. Amen. Vous ne pouviez pas parler de Salomon sans parler de Dieu ou parler de Dieu sans se référer à son serviteur. À cette époque-là, Salomon représentait la gloire de Dieu. Amen. Amen. Frère, Dieu honore ses serviteurs. Amen. Amen. Dieu se tient aux côtés de ses serviteurs. Amen. Dieu soutient ses serviteurs. Amen. Dieu a honoré Salomon. Et Salomon a honoré Dieu. Amen. Et Dieu était honoré. Amen. Et lorsqu'elle a été convaincue de ce nom, quand elle a touché elle-même, elle dit, mais on ne m'a même pas dit la moitié de ce que je vois. Amen. Hein? Ça, c'est maintenant elle-même. Donc, même le témoignage qu'on a rendu, qui a donné la foi pour qu'elle vienne, lorsqu'elle arrive, c'est qu'elle découvre même encore, elle voit même que ce qu'on lui a dit, ce n'était même pas la moitié de ce qu'elle a vu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, retournons un peu dans Matthieu 12 que nous avons vu ici. Regardons un peu comment le Seigneur se sert de cette histoire ici. Dans Matthieu 12 ici, le Seigneur dit ici, commençons au verset 38 de Matthieu 12. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Amen. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération, c'est-à-dire sa génération qui a cru, et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Amen. Et voici, il y a ici, plus que Salomon. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors Jésus dit à ce peuple, il leur rappelle cette histoire de la reine de Séba. Il leur rappelle la prédication de Jonas. Il leur rappelle le discernement de Jonas, de Salomon. Maintenant lui-même, il est là. Qui a envoyé Jonas? Lui-même. Il donne d'abord le signe d'identification. Il dit, bon, vous me voulez vous demander un miracle. Donc depuis tout ce que j'ai fait comme miracle, depuis que je suis au milieu de vous, vos yeux sont empêchés de voir les miracles. Oui. Vous en voulez encore un autre miracle, mais il ne vous sera plus accordé des miracles. Oui. Parce que si c'est vous voulez croire, vous aurez déjà cru. Oui. Des miracles, j'en ai fait en quantité industrielle. Oui. Si vous n'avez pas cru à ces miracles, ce n'est pas celui que je vous demande que je vais faire que vous allez croire. Oui. Vous ne croirez pas. Alors dans ce cas, il ne vous sera donné aucun autre miracle si ce n'est celui de Jonas. Oui. Amen. Alléluia. Ça c'est encore une prédication qu'il leur donne. Oui. Mais est-ce qu'ils comprennent? Non. Oh. Oui. Il ne vous sera donné aucun autre miracle. Oui. Si ce n'est de lui, celui de Jonas. Oui. Quel était le miracle de Jonas? Il dit Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Oui. Que s'est-il passé avec Jonas? Oui. Jonas devait aller prêcher. Oui. Pour convertir les habitants de Ninive. Amen. Qui avaient un poisson comme Dieu. Oui. Les habitants de Ninive avaient un poisson comme Dieu. Ils adoraient le poisson. Et Jonas, serviteur de Dieu, savait que les Ninivites ne croyaient pas à l'Éternel. Oui. Mais l'Éternel l'envoie les convertir à aller prêcher à Ninive. Jonas savait que les Ninivites étaient des incrédules et que s'ils venaient au nom de l'Éternel, ils ne le croiraient pas. C'est vrai. Et peut-être ils risqueront même de le tuer parce que ce sont des adorateurs des idoles. Oui. Ils ne connaissent pas l'Éternel. Jonas a dit, je ne pars pas là-bas. Oui. Dieu a dit, tu pars là-bas. Jonas a dit, je ne pars pas à Ninive. Dieu a dit, pars à Ninive. Jonas dit, moi Jonas, je ne pars pas à Ninive. C'est moi qui t'ai dit ça. Oui. Et Jonas met sa parole en exécution. Oui. Il va au port. Il voit bateau, embarquement pour Ninive, passagers abordés pour Ninive, sont prêts à Ninive, le bateau de Ninive. Jonas regarde Ninive, ok, ciao. Tarsis, bateau pour Tarsis. Jonas dit, je pars à Tarsis. Je prends l'embarcation qui part à Tarsis. Ninive, moi je n'y vais pas et je n'y mets pas pied. Je m'appelle Jonas, serviteur de Dieu. Dieu dit très bien, mon serviteur, va à Tarsis. On verra entre toi et moi qui commande qui. On verra. Il a pris son bateau pour Tarsis, il s'est embarqué. On arrive à quelque part. Vous pouvez sembler prospérer. Dieu est bon. Amen. Vous pouvez sembler prospérer dans vos choses. Oui. Tu fais ce que tu fais. À un moment donné, ça va marcher. Tu dis, je te disais, frère, que j'avais Dieu. Je te dis que Dieu est dans la chose. Je vois, ça marche. Doucement. Doucement. Tu crées rapidement la victoire. Tu es trop pressé. Attends, voir. Oui. Oui. Jonas semblait que c'est bon, non? Oui. Il pensait qu'il a échappé à la main de Dieu, non? Ah. Frère, Dieu reste Dieu. Amen. La volonté permissive ne prospérera jamais. Amen. Elle peut arriver jusqu'à un certain niveau. En français facile, mon frère, ma soeur. Tu peux refuser la volonté de Dieu que Dieu veut que tu fasses. Dieu te dit que c'est moi qui suis derrière la chose. Oui. Toi, tu dis non, je ne suis pas là-dedans. Moi, je ne vois pas les choses comme ça, je ne le fais pas. Tu résistes. Dieu va te laisser résister. Ne t'inquiète pas, Dieu va te laisser résister. Mais sauf que tu vas échouer dans ta résistance. C'est vrai. Tu ne réussiras pas. Ou si tu es en tête, tu vas rencontrer malheur en chemin. Et Dieu peut même te frapper. Oui. Vous savez, Frère Branham, le Seigneur lui a dit, va en Afrique, en mission. Dieu lui dit, tu vas aller en Afrique. Les Africains t'attendent, il faut que tu ailles prêcher là-bas. Et il savait, il avait le programme, il savait qu'il devait aller en Afrique. Dieu qui lui dit, va en Afrique, maintenant tu dois aller en Afrique. Ton prochain voyage, c'est pour l'Afrique. C'est Dieu qui lui dit ça.
Alors il est là. Après, il a dû oublier, c'est pas ce qui s'est passé. Et le voyage pour les Indes est venu. Les frères de l'Inde ont tout apprêté, tout. Frère, nous sommes prêts, nous sommes prêts, billets, tout prêt. Frère Branham prend le billet, il va en Inde. Il ne part pas en Afrique. Dieu vient à lui. Il dit, qui t'a dit de venir ici? Ne t'ai-je pas dit d'aller en Afrique? Amen. Ok. Comme tu as fait cela, tu ne connaîtras plus de succès dans ta vie. Ouais. Et lui-même, il dit, depuis ce moment qu'il a désobéi, ces réunions n'ont plus de succès comme avant. Parce qu'il n'a pas obéi à la volonté du Seigneur. Alors, le retour des Indes, il a programmé un voyage pour l'Afrique. Amen. La volonté de Dieu reste la volonté de Dieu. Amen. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose, Amen. que vous comprenez ou pas, faites la chose. Amen. Amen. S'il vous plaît, faites la chose. Amen. Que vous comprenez ou pas, faites ce que Dieu vous demande de faire. Amen. Il y a une bénédiction dans l'obéissance Amen. qu'il n'en a dans la désobéissance et dans le raisonnement. Amen. Amen. Jonas a voulu raisonner. Dieu lui a dit, vas-y. Le chemin de Jonas a prospéré. Non. Au contraire, la désobéissance de Jonas a failli apporter un drame Oui. à tout un peuple. Amen. Amen. Le bateau a failli chavirer. Oui. S'il persistait, Dieu devait frapper. Oui. Mais ce qui est bien, c'est qu'un enfant de Dieu, lorsque tu sais que tu as désobéi, mais je ne sais pas comment il en est pour nous. Hein. C'est Vraiment. bizarre quand même. Pour un enfant de Dieu, quand tu sais que là tu as désobéi, frère, tu as du remords. Amen. Et tu fais tout pour corriger la chose. Amen. 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 Ça, c'est la particularité des enfants de Dieu. Amen. Amen. Jonas savait qu'en partant pour Tarsis, il désobéissait à Dieu. Et quand il a vu le bateau bouger, rien n'avançait plus, il a su que c'était lui le problème. Amen. Il a su. Et toi, quand toi, tu vois ta vie ne marche pas, est-ce que tu sais que tu es en désobéissance avec Dieu? Si tu vois que tu échoues, c'est que tu entreprends, ça ne réussit pas. Est-ce que toi, tu n'es pas capable de te poser des questions, que tu vis en flagrante désobéissance avec Dieu? Et pourquoi tu veux persévérer là-dedans? Penses-tu être plus fort que Dieu? C'est quand même bizarre. Tu vois que ça ne va pas. Tu vas échouer, certainement tu vas échouer. Alors comprends que tu vis en désobéissance avec Dieu. Fais demi-tour. Ne persiste pas dans cette voie. C'est un chemin sans issue. Amen. Amen. Jonas a su que, oh, c'est moi, oh. Quand les gens priaient, que chacun prie le bouti, que chacun prie le njobi, que chacun prie. Jonas est parti sous la cale du bateau. Il est parti se cacher là-bas pour dormir. Parce qu'il ne voulait même pas qu'on le voie. Le commandant du bateau a commencé à fouiller partout pour voir tous ceux qui sont à bord. Dieu connaît toutes choses. Amen. Qu'est-ce que le commandant va aller fouiller sous la cale du bateau? Là-bas, c'est là-bas où on met les bagages. Vraiment. Dieu lui dit, va. Oui. Il y a quelqu'un là-bas qui est fou. C'est vrai. Amen. Dieu, hein? Amen. Non, je l'aime. Amen. Amen. Est-ce qu'on a affaire au même Dieu? Amen. Amen. C'est le même qui nous conduit ici. Oui. Ouais, c'est le même. Il Amen. nous connaît. Amen. Le commandant fouille, il va dans la cale, il va coucher quoi? Il dit, hey, toi là! Tu fais quoi ici? Oh. Laisse-moi. Alléluia. Prie ton Dieu! Toi aussi prie, tout le monde dans le bateau en train de prier, toi tu dors! Amen. Amen. Prie aussi ton Dieu! Amen. Jonas dit, commandant, laisse. Oui. Vous n'avez pas de problème. Amen. Tous les problèmes que vous avez là, c'est moi. Oui. Oui. Bon? Amen. Le palabre là, la mer n'a pas de problème. Le bateau n'a aucun problème, il n'y a rien. Oh. Tout ça là, c'est moi. Amen. Donc prie, il dit non, je ne prie pas. Oui. L'homme est quand même terrible. Prie, il dit, je n'ai rien, je vais prier qui? Lui-même, il ne sait qu'il va prier. Dieu, il va dire quoi, Dieu? Non, même vous-même. Je reste dans le bateau, il va commencer quelle prière? Seigneur, quoi? Tu sais? Tu veux dire Seigneur, quoi? Oui. Il ne pouvait pas prier. Il ne pouvait pas. Et quand vous êtes en mauvaise position, vous n'êtes pas digne de prier. Oui. Vous vous sentez tellement condamné au-dedans de vous
que vous ne savez même pas comment prier. Oui. Oui. Jonas Oui. dit, je ne prie rien. Oui. Je ne suis même pas en état de prier. Oui. D'abord, il ne va même pas m'écouter. Oui. Son problème, je sais. Le problème de votre bateau, c'est moi. Oh. Bon, tu veux la solution? Prends-moi, jette-moi. Moi aussi, pour aller à Ninive aussi, je ne veux pas. Moi, aller à Ninive, 0, jette-moi dans l'eau. Il pouvait dire au commandant, fais demi-tour, Oui. ramène-moi à quai, je prends le bateau qui m'amène à Ninive. Jonas a dit non, je n'ai pas à là-bas, jetez-moi dans l'eau. Je préfère mourir que d'aller à Ninive. Oui. Oui, voyez l'homme. Amen. Seigneur, qu'il ait pitié de nous. Attends, ta têtudesse là, tu penses que tu vas convaincre Dieu, tu finiras à ce que Dieu te rejoigne ou bien tu penses quoi en fait? Mais Dieu ne te rejoindra jamais. Non. C'est toi qui finiras par le rejoindre. Tu as entendu ça? Oui. C'est toi qui finiras par le rejoindre. Lui ne te rejoindra jamais. Amen. Jonas dit, mettez-moi, jetez-moi. Moi, j'ai allé à Ninive, je ne pars pas. Prier, je ne prie pas. Là, à Ninive, je ne pars pas, je préfère mourir. Jetez-moi dans l'eau. Le commandant a dit, ah, mais on va commettre un crime. Il dit, laisse ça, jette-moi. Crime de quoi? Vous préférez mourir. Aussi longtemps que je suis dans votre bateau là, le bateau ne va jamais bouger. Vous aurez des problèmes. Votre problème, c'est moi. Jetez-moi. Si vous voulez continuer à t'asseoir, jetez-moi. Oh, mais il dit, jetez-moi. Mais si je meurs, c'est pas mon sang ne sera pas sur vous. C'est moi qui te donne l'ordre, jette-moi. Ah, Dieu, c'est lui-même. Oui, c'est moi-même, jetez-moi. On l'a pris, jeté dans la mer. Quand on a jeté Jonas dans la mer, à l'instant même, la mer chouille. Amen. Car nous aurait pu la nager. Ah! Donc c'est l'homme-là qu'on a embarqué là qui nous crée des problèmes. Oui. Jonas pensait qu'en le jetant, il a réussi Oui. à désobéir à Dieu. Oui. Finalement, il a réussi à faire mourir. Wow! C'est sans compter avec Dieu. Amen. Dieu a dit que c'est toi. Amen. C'est toi. Amen. Moïse a dit envoie quelqu'un d'autre. Dieu a dit à Moïse, c'est toi. Amen. 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 Vous savez, le même Dieu nous conduit aujourd'hui. Amen. Chacun doit prier le Seigneur, que le Seigneur lui révèle quelle est sa position dans le corps Amen. et dans la place. C'est alors que tu seras utile et tu serviras Dieu. Amen. Et cette place-là que tu occuperas, personne d'autre ne la prendra. C'est la vérité. Chacun doit sa place pour servir Amen. Dieu. Quand Dieu t'a destiné à faire une certaine tâche, c'est toi qui dois la faire. Oui. Aussi longtemps que tu ne la fais pas, tu ne seras jamais béni. J'ai dit bien, tu ne seras jamais béni. Aussi longtemps que tu fais parce que Dieu te demande de faire, tu ne seras jamais béni. Oui. Pour que tu sois béni, fais ce que Dieu te dit de faire. Amen. Qui le croit? Amen. Il y en a qui ne lèvent pas les mains. Qui le croit? Amen. 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 C'est sûr. Vous voulez être béni? Faites ce que Dieu vous demande de faire. Amen. Et quand Dieu a jeté, les gens ont jeté Jonas dans la mer, en fait, Dieu savait. Oui. Jonas ne savait même pas. Oui. Amen. Vous suivez Amen. la préscience de Dieu? Oui. À certains moments, nous faisons des choses, nous pensons peut-être que nous sommes malins ou intelligents. Mais ce que nous faisons même là, Dieu savait que nous ferons ça. Oui. Dieu savait que Jonas désobéirait. Oui. Dieu savait que Jonas demandera ce qu'on le jette dans l'eau. Oui. Alléluia. Dieu le savait. Amen. Et Dieu avait déjà préparé un gros poisson qui avalerait Jonas pour l'amener à Ninive. Alléluia. Et nous découvrons même que tout ça était même dans le plan de Dieu. Parce que pour finir, la volonté de Dieu était de convertir les Ninivites. Alléluia. Et comme Dieu savait que les Ninivites croyaient au poisson, alors il fallait que Jonas manifeste la désobéissance pour qu'il soit jeté dans l'eau. Et que Dieu a prêté un poisson qui avale Jonas et qui l'amène au port de Ninive. Et que le poisson vomisse Jonas. Et que les Ninivites voient Jonas sortir de leur Dieu
Quand le poisson a vomi Jonas à la plage, les Ninivites étaient là. Ah, le Dieu poisson, notre Dieu. Jonas sort du poisson, leur Dieu. Alors la tâche a été facile pour Jonas. Dès que Jonas a prêché, tous les Ninivites ont cru disant, oh, c'est d'abord notre Dieu poisson. Mais quand Jonas a prêché, il dit non, votre Dieu n'est pas le poisson, c'est l'Éternel. Alléluia. Alors les Ninivites ont dit, oh, donc on a adoré le poisson, c'est pas le poisson Dieu. Il dit non. Le poisson c'est la créature. Mais votre Dieu c'est l'Éternel. C'est lui qui m'a envoyé dans la bouche du poisson qui était votre Dieu. Tout ce que Dieu fait parfait. Tout ce que Dieu fait parfait. Alors Jésus a dit, il ne laissera donner aucun autre miracle. Si c'est bien celui de Jonas, lequel Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre de poisson. De même le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il annonçait sa mort. Ont-ils compris? Non. Le 3e jour devait ressusciter. Ont-ils compris? Non. Mais vous verrez ceci. Il y a plus un autre, mais le Fils de l'homme mourra. Vous n'aurez plus un autre miracle. Si ce n'est le miracle que la terre va vomir le Fils de l'homme le 3e jour. Soyez attentifs. Vous voulez un miracle? Il n'y a plus. De même que le poisson a vomi Jonas. Alléluia. De même le Fils de l'homme, la terre va le vomir. Il finit avec cette parabole. Il attaque la reine de Midi. Il dit de même que la reine de Midi se lèvera avec sa génération de son temps et la condamnera. Parce que la reine de Midi, verset 42, se lèvera au jour du jugement avec cette génération, la génération et la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Elle vint des extrémités de la terre. Parce qu'elle a entendu que Salomon, en Israël, il y avait un grand don. Elle a entendu qu'en Israël, il y a un grand ministère. Elle a entendu qu'en Israël, il y a un serviteur de Dieu, un serviteur de l'Éternel, avec un puissant don. Personne ne rencontre ce don et répartit chez soi bredouille. Amen. Elle a dit, il faut que j'aille. Et Jésus dit, elle a quitté les extrémités de la terre pour aller écouter un homme. Elle a entrepris un voyage. Amen. Parce qu'elle a entendu un don quelque part dans une localité s'exercer. Et ce qu'elle a entendu de ce don était tellement touchant qu'elle a effectué un voyage. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Jésus se sert de cette histoire. Et il dit aux pharisiens, aux juifs, aux scribes, aux gens de Jérusalem, il dit, mais la reine du Midi se lèvera au jour du jugement et condamnera cette génération. Parce qu'elle vient des extrémités de la terre, rien que pour obtenir un don. Amen. Qu'on lui a rendu témoignage. Oui. Elle a fait un voyage risquant. Amen. Les nuits comme le jour. Des bandits. Elle a bravé les nuits. Elle a bravé les intempéries. Elle a bravé la longue distance. Elle n'est pas venue vide. Elle a pillé tout son royaume. Parce que ce qu'elle a entendu en valait la peine du déplacement. Alors elle a fait le déplacement. Elle n'a pas été déçue lorsqu'elle est arrivée. Maintenant Jésus lui dit, si une femme reine peut entreprendre un voyage pour aller écouter un don dont on a rendu témoignage. Amen. Mais ce don était partiel. Amen. 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 Ce n'était qu'un don. Donc un don, c'est un cadeau qu'on a donné à un homme qu'il a exercé pendant un temps. Et ce don, frère, a fait des dégâts dans le positif. Au point où la reine du Midi a attendu les échos de ce don. Elle a entrepris un voyage. Maintenant Jésus dit, mais ici, il y a plus que ça. Amen.
Amen. Si à l'époque le nom de Salomon a fait des ravages, a eu un écho favorable, a converti une reine. Alléluia. Qu'est-ce que moi alors je devrais faire? Qu'est-ce que ce qui se met en moi devait produire? Parce qu'en fait c'est moi qui ai envoyé Salomon. Je lui ai donné une petite portion de ce qu'il a exercé. Et ce qu'il a exercé a rendu un grand témoignage. Alors ce qui se manifeste maintenant, mais c'est plus que Salomon. Comment vous ne pouvez pas voir ça? Les miracles que je fais, Salomon ne les a pas fait. La sagesse qui est à moi, Salomon n'a même pas le quart de ça. Salomon avait demi-petit morceau. Alléluia. Mais toute la sagesse est à moi. Je suis le véritable sage. Et je suis au milieu de vous. J'exprime cette sagesse. Je demande ma toute puissance. Et vous demandez encore un miracle. Frère, faisons attention. Nous sommes dans le ministère du Fils. C'est-à-dire l'exercice du don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le prédicateur du jour. Et le Saint-Esprit n'est rien d'autre que Jésus lui-même, sous la forme de l'Esprit. Alléluia. Et le ministère de l'Esprit a plus de gloire que le ministère de la condamnation. Celui qu'avait Salomon. Celui qu'avait Moïse. Ils avaient le ministère de la lettre. Donc le ministère de la condamnation, qui était peu glorieux. Alors Jésus dit, sur le ministère, c'est Paul qui le dit, sur le ministère de la condamnation a été glorieux, plus glorieux sera le ministère de l'Esprit. Et nous sommes dans la dispensation de l'Esprit. Aujourd'hui c'est l'Esprit qui est le prédicateur, c'est lui qui est le ministre, c'est lui qui parle. Et l'Esprit n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit qui est plus grand que Salomon. Vous le croyez? Amen. Ah oui. Donc quand Jésus a dit, ici il y a plus que Salomon, mais c'est la vérité. Aujourd'hui je n'ai pas la même déclaration. Ce n'est pas prétentieux de ma part, c'est simplement la vérité. Aujourd'hui il y a plus que Salomon parce que Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, aussi je vous envoie. Est-ce que c'est la vérité? Mais c'est sûr, frère. Alors le nom de Jésus est présent. Depuis qu'il était descendu, il est là présent. C'est lui qui continue l'œuvre. C'est lui qui prêche. C'est lui qui convainc les cœurs. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui disait les pensées. C'est lui qui fait les miracles. Alors aujourd'hui, il y a plus que Salomon. C'est vrai. Le plus que Salomon est parmi nous. C'est Jésus-Christ. Il est le Saint-Esprit. Il est à l'œuvre ce matin. Alléluia. Alors c'est à chacun de nous de voir. Est-ce que la prédication sur Salomon a produit l'effet? Si oui, alors sur Jésus ça doit produire plus d'effet. Alléluia. On a le témoignage d'un homme, Salomon. Mais Salomon était limité. Mais non, le témoignage de Jésus qui est plus grand que Salomon. Alors Jésus est plus grand. Et le témoignage de Jésus doit produire l'effet. Salomon n'a pas fait ce que Jésus fait. Non. Sur le témoignage sur Salomon a fait déplacer une reine. Qu'est-ce que le témoignage ou la prédication sur l'homme de Galilée fera? C'est pas si l'église avec moi. Amen. Sur le témoignage sur un homme qui a reçu un don, a produit un tel effet, au point où une reine se déplace des extrémités de la terre pour venir rien que pour écouter ce seul homme. Qu'est-ce que le témoignage de Jésus fera dans les cœurs de ceux qui doivent recevoir ce témoignage? Est-ce que la reine de midi se lèvera aussi pour nous condamner? Ne chantons pas trop victoire ici parce qu'en fait ça nous concerne. Oui. Je ne sais pas si vous me suivez. Ne chantons pas trop victoire. Parce que le même témoignage de Jésus, le plus que Salomon est ici encore.
Nous ne parlons pas de Salomon ici. Non. Nous parlons de celui qui a envoyé Salomon. Amen. Nous parlons du plus grand que Salomon. Alléluia. Il est le Saint-Esprit. Amen. Il est Jésus sur la forme de l'Esprit. Amen. Au milieu de ses chandeliers d'or. Conduisant son église, enseignant, touchant les cœurs, convaincant, faisant des miracles, guérissant les malades. C'est sûr et certain. Alors il y a plus que Salomon. Maintenant, si la prédication sur Salomon a apporté du fruit, on rendait témoignage d'un nom spécifique. Salomon en rapport avec l'Éternel. Cet homme-là, quand vous le voyez, il résout tous vos problèmes. Un seul homme, Salomon, qui était pécheur. Oui. Et regardez même la fin de Salomon, il a abandonné l'Éternel. C'est sûr et certain. Oui. Salomon, à la fin de sa mandature, a abandonné l'Éternel. Oui. À cause des femmes, il est allé construire un lieu, construire le temple de Bouïti, ainsi de suite, et rentrer lui-même dans le temple de Silo, qu'il avait détruit. Et pourtant, Dieu l'avait visité, Dieu l'a apparu, Dieu lui a parlé, Dieu a béni son ministère. C'est sûr, le ministère de Salomon a eu une renommée mondiale, terrestre, et il y a eu du fruit. Mais pourtant, c'était un nom. Et Salomon n'est pas allé en enfer, il est sauvé. Non. Non. Parce que je vous vois. Bon, c'est pourquoi ne jugez jamais les hommes de Dieu. J'ai dit, ne jugez jamais les hommes de Dieu. Ne parlez jamais du mal des hommes de Dieu. Vraiment que le Seigneur nous aide. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, quand vous lisez ça, prenez un roi là d'islam, maintenant vous continuez à les tuer un peu devant, vous allez voir ce que Salomon a fait après. C'est écrit Salomon a abandonné l'Éternel. Mais pourtant il a dit Éternel, donne-moi un cœur intelligent. C'est vrai, non? Dieu le lui a donné. Mais à la fin, il a abandonné l'Éternel. Comment serait-il possible? Fermez vos bouches. C'est un nom de Dieu. Et ce n'est pas David qui a choisi Salomon, c'est Dieu qui a choisi Salomon. C'est Dieu lui-même qui a fait le choix sur Salomon. Alors tu es qui pour juger un homme de Dieu? S'il tombe, c'est pour son maître. Tu connais la relation qu'il a avec son Dieu? Nous sommes toujours rapides à juger les hommes de Dieu. Ne le faites pas. Laissez l'homme de Dieu dans les mains de son Dieu. Dieu saura ce qu'il va faire. Je vous apprends que Salomon est sauvé au même titre que son père David. Et Salomon fait partie des gens qui sont ressuscités avec Jésus et les David, les Abraham, tout ça là. Salomon est dans la gloire. Maintenant, toi prends son péché pour dire, oh, il avait fait ça, il avait fait. Voici, parle. Parle, non? Si la prédication sur un homme a eu un tel effet, combien pensez-vous d'effets ça devait produire sur l'homme de Jésus? Sur l'homme de Jésus-Christ. Oh là là, qu'a-t-il fait cet homme? Mais il a fait plus que Salomon. Je ne sais pas si l'église croit. Alléluia. Il n'a jamais failli. Salomon a failli. La gloire de Salomon était temporaire. C'était juste pour une période. L'onction qu'il a reçue était juste pour une période. Mais Jésus, c'est pour toujours. Il a reçu un ministère, un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Donc, un sacerdoce parfait. C'est pas selon l'ordre aronique. Qu'on changeait de père en fils, de père en fils. Non, le sacerdoce de Jésus, c'est selon l'ordre de Melchisédek. Nous étudierons, si le Seigneur le permet, cet homme-là, ce sacrificateur Melchisédek. Nous verrons qu'il est en réalité, qui a été rendu semblable au Fils de Dieu, comparé à Jésus. Mais sauf que la différence, c'est que Melchisédek et Jésus avaient une différence. C'est que Melchisédek n'a ni commencement ni jour ni fin de vie. Il n'a ni père ni mère. Il n'est jamais mort. Ah oui, ce roi Melchisédek qui a rencontré Abraham quand Abraham revenait du combat, la défaite du roi, quand Abraham a vaincu Kedaloma, vous vous souvenez? Quand il est parti délivrer l'autre, son neveu, qui était emprisonné par les guerres. Abraham est parti là-bas combattre 5 rois contre 4. Abraham les a tous détruits. Il a ramené son neveu. Et au retour de la guerre, fatigué, il rencontre Melchisédek sur le chemin. Abraham a discerné. Figurez-vous, c'était un élu. Abraham a discerné. Il a dit, oh, Melchisédek, c'est Dieu. Il a payé la dîme. L'élu Abraham ne pouvait payer sa dîme qu'à Dieu. Pas aux bandits.
Donc Melchisedec devait être Dieu qui a reçu la dîme. Et quand on a payé la dîme à Melchisedec a reçu la dîme. Amen. Il a pris la dîme, montrant que oui, ça lui revient. Non, c'est Dieu. Amen. Il a apparu comme ça. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Oui. Il n'est pas commencé, il n'est pas mort. Il a apparu pour la circonstance de rencontrer Abraham, servir Abraham pour dire que après l'effort vient le réconfort. Abraham était dans ses bras, il a combattu le bon combat, Dieu l'a récompensé. Abraham l'a reconnu, Abraham a payé la dîme, Dieu l'a béni. Assurément, c'est le plus faible qui est béni par le plus fort. Oui, amen, amen. 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 Alors Melchisedec a béni Abraham et il lui a donné la dîme de tout. Melchisedec a pris, il a disparu. Amen. Et Paul dit, considérez combien grand celui qui le père Abraham a payé la dîme. Amen. Melchisedec, Oh, amen. qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a pas de généalogie. Tu ne peux pas remonter son arbre généalogique pour trouver Melchisedec. Il n'y en a pas. Parce que l'arbre généalogique relève des commencements. Mais Melchisedec n'a pas de commencement. Alors de ce fait, il n'a pas d'arbre généalogique. Amen. Amen. Mais quand même, il a existé. Roi de Salem. Selon la signification de son nom, ça veut dire roi de paix. Oui. Amen. Alors qu'il y a le roi de paix, c'est Jésus. Amen. Israël a connu la paix sous le règne de Salomon, qui est un type de Christ. Amen. Donc le royaume de Salomon était un règne de paix. Il était un roi de paix. Assimilé au Fils de Dieu, le véritable Fils de Dieu, qui est Jésus. Le règne de paix vient de Jésus. Au millénium, il y aura la paix sur toute la terre. Alors il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec, à un certain niveau. La différence entre lui et Jésus, c'est que Jésus a eu un commencement de jour et il a eu fin de vie. Amen. Mais Melchisedec n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc le ministère que Jésus a reçu n'est pas le ministère selon l'ordre aronique, non, mais selon l'ordre de Melchisedec. Donc un ministère éternel. Amen. Gloire à Dieu. J'aime ça. Un ministère éternel, c'est qu'il n'est pas transmissible. Ça veut dire quoi? C'est lui-même qui est en exercice, même jusqu'à ce matin. Parce que ce ministère n'est pas transmissible. Non. Le ministère de Jésus n'est pas transmissible. Il a fait les hommes. En réalité, c'est lui-même. Alléluia. C'est lui qui est le pasteur. C'est lui qui est le prophète. C'est lui qui est le docteur. C'est lui qui est l'enseignant. C'est lui qui est l'évangéliste. Nous autres, nous sommes comme. Alors il vient dans la dimension de l'esprit. Il nous voit un homme et lui-même continue son œuvre. Le ministère de Melchisedec, il le continue aujourd'hui. Amen. 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 Alléluia. Vous retenez quelque chose? Alléluia. J'ai comme le diable essaie de me faire comprendre que les gens ne comprennent pas grand-chose. Dites-moi que c'est lui qui me dit ça, que ce n'est pas pour de vrai. Vous comprenez quelque chose? Amen. Vous voyez qu'il peut venir. Hein? Oui. Il peut venir. Il me dit les gens ne comprennent pas grand-chose à ce que tu es en train de dire. Est-ce que c'est la vérité? Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. C'est terrible. Alors, si le ministère d'un homme faillible a dû convertir une reine qui a entrepris un voyage des continents africains au continent européen, il n'y a pas eu d'avion à pied sur un cheval ou sur une âne, je ne sais pas comment. Combien de mois ça l'a coûté? Combien de mois imaginez-vous? Rien que parce qu'elle a entendu un homme, le don qui agissait dans un homme, Salomon. Il dit, je ne peux pas rester chez moi. Quoi que je sois reine, il faut que j'aille moi-même toucher du doigt ce que j'entends là. Amen. La foi l'a mis en mouvement. Est-ce que la foi l'a déçu? Non. Lorsqu'elle est arrivée là, elle trouvait gain de cause. Salomon a satisfait à ses exigences. Mais pourtant, c'était un don partiel. Salomon était immortel. Mais Dieu a honoré son don. La personne qui s'est déplacée avec la foi a trouvé son compte. Et combien pensez-vous que l'on parle de Jésus?
cet homme de Galilée. Amen. Et la foi en lui, que pensez-vous que la foi en Jésus, dans ce que nous attendons de lui, peut faire dans le cœur de celui qui croit? Amen. C'est la vérité. Amen. Mes frères, ça doit produire des dégâts. Amen. Je vous assure que la foi en Jésus doit produire des dégâts. Et quand je parle des dégâts, je parle du bouleversement positif de la vie de celui qui reçoit. Oui. Si cela a bouleversé le royaume d'une reine, en parlant d'un homme faillible, mais quand on parle de l'infaillible, et qu'on a la foi dans l'infaillible, combien de dégâts ça doit produire dans le cœur de celui qui croit? Amen. Frère, celui qui est rentré malade sortira guéri. Mais je vous dis la vérité, celui qui est venu avec un problème sortira avec la solution. Parce qu'on parle ici d'un infaillible. Jésus-Christ de Nazareth. Il est présent. Il est plus grand que Salomon. Il guérit encore aujourd'hui. Il délivre encore aujourd'hui. Il libère encore aujourd'hui. Il transforme encore aujourd'hui. Alors si tu crois, si tu as entendu parler de lui, alors reçois-le. Que la foi en lui te mette en mouvement. C'est que la reine de Séba a reçu, mais toi tu en recevras le double. Parce qu'en fait, tu crois à Jésus et il est Dieu. Ne faisons pas en sorte qu'on nous parle de Jésus. On ne croit pas. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de délivrance. Ne faites pas en sorte que la reine de midi nous condamne au jour du jugement. Parce qu'elle n'a entendu qu'un homme, Salomon. Mais nous écoutons ici un plus que Salomon. Amen. Ici, on ne vous prêche pas un homme ici. Non. On ne vous prêche pas un prophète ici. Ici, on vous prêche plus que Salomon. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il doit avoir de l'effet. Amen. C'est parce que vous êtes d'accord avec moi. Amen. Ah oui. Il faut qu'il y ait de l'effet. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.